Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire les énergies de ce lundi, le lundi 14 octobre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end, que pour vous tous c'est bien passé. Moi ça va, j'ai juste une information importante à vous dire, c'est je vais faire un live, je vais faire un direct, une guidance en direct ou alors un live où il y aura la possibilité que vous me posiez des questions. Je le ferai samedi 19 octobre à 21 heures. Voilà. Donc, si vous voulez vous connecter, à ce moment-là, vous serez avec moi pendant ce live. Voilà. C'était juste la petite information importante. Donc, on repart sur nos guidances de la semaine, donc avec ce lundi 14 octobre, une guidance générale, je le rappelle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Vous n'hésitez toujours pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires de façon à avoir peut-être des renseignements concernant une problématique donnée. Ces guidances sont là pour vous aiguiller, pour vous permettre de voir une situation en amont et de pouvoir justement y pallier au moment venu. J'ai pris le Smooth Start Tarot, celui-là, pour voir un petit peu l'énergie qui va qui va régir en fait cette journée de lundi. Voilà, je tenais à vous remercier également pour vos commentaires, vos messages, vos likes, vos abonnements. Franchement, merci à vous. Vous savez que c'est grâce à vous que ma chaîne perdure. Allez, je vais m'installer un peu mieux parce que je sens que je suis un peu loin. Voilà. Et on y va tout de suite pour avoir la carte du Smooth Start. Il est dur à dire ce mot, hein. Le Smooth Start Tarot pour voir un petit peu l'énergie qui va régir ce lundi. Oula, j'en ai eu deux, mais on va prendre la première. On est sur la carte du pendu. Ah, le tarot, ça commence bien hein, pour ce lundi. Hein. Alors, avec la carte du pendu, pardon, c'était le cavalier de bâton. Cavalier de bâton. Avec la carte du cavalier de bâton, on parle d'impulsivité, on parle de mouvement, il va falloir continuer à bouger, on parle d'énergie bien sûr, et on parle aussi d'aimer le plaisir. Les plaisirs charnels, le plaisir au travail, le plaisir d'être en famille. On va avoir beaucoup de sens de l'humour pour ce lundi, c'est bien, ça c'est un bon démarrage. Hein. On va être très enthousiaste, on va être optimiste, on va être sur des énergies hautes, on va être excité. On va faire preuve de générosité vis-à-vis de nos proches, nos collègues, etc. On peut venir avec les croissants le matin, par exemple. Hein. On est dans une énergie de vitalité, donc on va être amené peut-être avec ce lundi à être dans tout ce qui concerne les domaines du sport. On est dans une énergie de confiance, on a confiance en soi, on a confiance en notre métier, en nos capacités, on a confiance en notre domaine sentimental avec la personne avec qui l'on vit, dans notre domaine familial, nos amis. Et on est aussi dans une carte qui annonce aussi des déplacements. Bon, c'est pas mal comme énergie. Moi, je trouve qu'elle est très bien, cette carte. Hein. Cavalier de bâton. Allez, on continue tout de suite avec l'oracle des miroirs pour cette énergie de lundi. Allez. Énergie de lundi 14. Cette journée, que va-t-elle nous réserver ? Oui, j'avais envie de faire un live. Je devais le faire en septembre. Et en fait, j'ai pas eu le temps au mois de septembre. Ça a été une rentrée un petit peu sur les chapeaux de roue pour moi, mais certainement pour vous aussi, je pense, ou au moins certains d'entre vous. Et donc, j'avais envie de me rapprocher. Je vous l'avais promis ce live en plus. Hein. Je pense plus à un question-réponse, mais on fera peut-être en même temps une guidance. Voilà. Allez. Je vais poser mon carré de 9 et puis on y va. Hop, pour lundi 14 octobre, mes guides. Alors, au dos du jeu, on a les ouvertures. C'est plutôt pas mal ça. Hein, les ouvertures, c'est tout ce qui concerne, pardon, excusez-moi, les possibilités
Ça peut être au travail, ça peut être, voilà, on a un rendez-vous d'ailleurs, hein. Une ouverture pour quelque chose, une situation qui va être en progression. Alors on peut parler aussi de formation, hein, on peut parler d'une ouverture d'une proposition pour une formation, parce qu'on voit il y a des marches à monter, hein, donc il y aura des étapes à franchir. Concernant donc une formation par rapport à un métier où on est seul, où on travaille seul dessus. Ça peut être une formation par rapport à un domaine, comment dire, d'analyse. Parce qu'on voit bien que si on est seul, c'est qu'on analyse beaucoup les choses. Il faut qu'on soit au calme en fait pour analyser les choses. On est sur une réunion aussi par rapport à une personne seule. On peut parler aussi d'une personne âgée, d'un enfant qui a des difficultés, mais on est aussi sur une ouverture par rapport à un placement, peut-être pour une personne. Alors, on a de quoi d'autre? On a beaucoup d'instabilité par rapport à un accord, avec la carte de l'instabilité. On a un compromis qui se met en place par rapport à un problème de santé. C'est un problème de santé qui vous fait peur. Vous avez du mal à vous regarder dans la glace par rapport à ce problème de santé parce que vous avez peur. Vous n'êtes pas rassuré par le diagnostic actuel. Et on vous annonce qu'il y a pourtant un protocole qui va être bien mis en place et qui va pouvoir vous rassurer, hein. On ne vous laisse pas tout seul au niveau dans ce milieu-là. Ensuite, on a quoi? Alors, on a la protection de l'univers, mais ça c'est très bien. D'ailleurs, on a une belle victoire. Oh là là. Eh, j'ai un combo là. Le cadeau et la chance. Alors là, c'est un combo gagnant, quelle que soit la situation. On est sur un combo qui veut nous dire une victoire. Alors, une victoire, on sait, vous êtes protégé par l'univers, bien sûr, mais c'est une victoire par rapport à quelque chose que vous avez certainement, pour lequel vous vous êtes battu. Dans le sens, ça peut être une victoire au niveau de tout ce qui est administratif. C'était long, vous n'en voyez plus, peut-être, vous n'en voyez pas la fin de ce dossier administratif. Et bien là, ça y est, ça fait victoire, chance et récompense en plus, hein. La chance, c'est des moments, des surprises inattendues, hein. C'est vraiment des choses qui vont vous faire plaisir. Il y aura peut-être de l'argent à la clé dessus, hein. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Vous avez remporté le dossier. Vous allez passer peut-être, vous avez postulé et c'est vous qui allez être choisi. Il y aura cadeau et récompense avec peut-être un plus, une prime, quelque chose au niveau financier. Ça, c'est bien. Alors, on a quoi? Ouh, mais qu'est-ce qu'on est tranquille, on est serein, on est zen, hein, on voit le Bouddha. On est zen et on est zen face à quoi? Alors, je vais vous les mettre comme ça, de façon à ce que vous voyez mieux. Le retour à l'affect, l'amour, et la sexualité. La sexualité, vous savez que je ne peux pas la montrer, c'est interdit par YouTube. Alors, on est bien sur un retour. On a déjà commencé quelque chose au niveau affectif, on a eu un rendez-vous, ça s'est super bien passé. On a passé peut-être une super soirée, un super week-end ensemble, ou alors un super moment au bord de l'eau, enfin chez vous, dans une brasserie, un café, resto. On a un retour, on voit que la relation continue, et c'est une relation qui va perdurer, et on va se rapprocher de plus en plus. C'est très bien ça. Ensuite, on a la trahison. Ah, que j'aime pas ces cartes. Il y en a toujours qui sont là pour nous mettre des couteaux dans le dos, hein. Échec, enfant. Eh, eh, c'est quoi ça? C'est le miroir magique. Donc en fait, il annule toutes les cartes négatives. Ça veut dire que cette trahison qui était prévue là, qui a été mise en place, et cet échec, on n'en parle plus. Voilà. Et on fait place à un nouveau départ. On a un nouveau départ pour un enfant. Alors ça peut être par rapport au scolaire, par rapport à une formation, par rapport à des études. Je dis une demande de bourse, je vais dire une école qui a enfin accepté de prendre votre enfant pour ses études. Ça peut être un changement de domicile aussi par rapport à cet enfant. On a déménagé pour se rapprocher de l'école ou vice-versa. Enfin voilà. On a un nouveau projet créatif aussi dans le domaine de l'enfance. Ça peut être une belle surprise au niveau d'une profession qui serait amenée à être celle qui les assème.
les professeurs des écoles. En tout cas, on a une belle carte de miroir magique. Alors, tout ce qui concerne les enfants, pour ce lundi, c'est top, hein. C'est topissime. Alors que, bon, au début, c'était pas franchement gagné, on le voit bien, hein. On parle d'hérédité. Hein, l'hérédité, ben, c'est tout ce qui fait de vous l'être que vous êtes aujourd'hui, mais avec des problèmes au niveau des rêves. Vous avez du mal à trouver le sommeil, vous êtes quelqu'un d'assez enfermé, renfermé sur vous-même, vous n'arrivez pas à vous extérioriser, je parle pour certains et certaines. Et c'est par rapport aussi surtout à un problème de loi. On voit que la loi va amener une solution à une problématique due à l'hérédité. On peut parler peut-être d'un deuil, on peut parler peut-être de quelque chose de difficile. On est amené à faire attention à ses rêves, on est amené à faire attention au fait qu'on vit trop dans le passé. Il va falloir revenir. Il va falloir se remettre un petit peu à avoir confiance en la vie, hein, se rebooster. On a la loi qui va de toute façon vous donner des nouvelles de d'héritage ou de cette suite logique au niveau d'un héritage ou au niveau de l'hérédité. On pourrait parler aussi avec la loi et l'hérédité, vous savez, de tout ce qui est caveau de famille. On est sur des possibilités avec ben, c'est quelque chose qui vous fait pas plaisir. On voit hein, le rêve, on est seul, on n'a pas envie de s'en occuper de ce genre de choses. Et la loi revient par rapport à ça. Donc je pense à une donnée au niveau d'un cimetière, quelque chose comme ça, hein, quelque chose de bien fermé. On a un homme, une femme, des correspondances et un examen. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Un homme, une femme, ça peut nous raconter l'histoire d'un couple qui va avoir des nouvelles par rapport à un dossier. Alors, ça peut être un dossier par rapport à un logement, tout simplement. Ça peut être un dossier par rapport à un travail. On peut travailler en couple également si on est peut-être en auto-entrepreneur, on travaille ensemble, on a peut-être fait une boutique, on a peut-être créé un commerce. Bon, enfin bref, le champ des possibles, il est grand. On est sur un homme et une femme qui attendent une réponse par rapport à un concours aussi. Ça peut être une demande de bourse, parce qu'on voit bien là, ici, vous avez la formation. On a les études, hein, ça peut être quelque chose de positif. En tout cas, on a une belle réponse. On est sur la parole, le temps, un contrat et la clairvoyance. Alors, quand on a contrat et clairvoyance, on vous dit bien de regarder entre les lignes, hein. Soyez vigilants avant de signer quoi que ce soit. Il faut vraiment bien ouvrir l'œil. En tout cas, c'est quelque chose qui va venir dans le temps. C'est une réunion de prévue. C'est une réunion, vous attendez cette réunion, hein, vous attendez ce rendez-vous. C'est un rendez-vous qui a mis du temps. Peut-être que les gens n'étaient pas disponibles. Ça peut être administratif. Ça peut être par rapport à le temps et la parole, ça me fait penser au domaine de la psychologie. Vous savez, les thérapeutes où on a peut-être un métier de thérapeute tout simplement et on a une clé. Une clé va vous être donnée par rapport à votre avenir, par rapport à une thérapie que vous avez en ce moment. On peut parler avec la parole et du temps de vous être enfin, vous avez su vous vendre par rapport à votre employeur. On attend une réponse de sa part. Voilà. Et maintenant, on a le contrat. Fatalité, retard, famille et naissance. Alors, avec la carte de la fatalité, vous savez que c'est quelque chose d'assez brutal qui s'est passé, quelque chose de brutal qui va se passer, et la famille, on a le retard dessus. La famille vient d'en être informée, apparemment. Il y a eu une situation brutale et on est au courant que maintenant, alors que ça s'est déjà passé. Hein. Ça concerne peut-être un enfant, mais ça concerne aussi peut-être un choix de vie, ça peut être un déplacement professionnel, ça peut être un déplacement pour un enfant, ça peut être un déplacement dans la famille par rapport au fait qu'on mette peut-être son enfant, euh, on l'arrache de la famille pour le mettre peut-être dans, vous savez, comment on appelle ça, là, les écoles, les internats, voilà. Hein. On a une réponse avec retard par rapport à ça. Parce qu'on a bien la famille et la naissance, c'est quelque chose qui fait nouveau départ. C'est quelque chose aussi qui fait penser famille et naissance à, bien sûr, un heureux événement qui peut arriver dans la famille. Avec la carte de la fatalité et du retard, on peut parler d'une grossesse qui a eu du mal à aboutir, ou alors le bébé était trop bien dans le ventre, il n'a pas voulu sortir. Bon, là, ça y est, maintenant, on va
avec la fatalité, on va être amené à faire peut-être une césarienne pour amener cet enfant au monde. Voilà. On a l'argent, bon, ça c'est bien. L'argent, les choix, le retour et le changement. Ça tombe. On a la carte du changement par rapport à ce retour. Alors, par rapport à un placement d'argent, vous avez peut-être vous avez peut-être postulé pour quelque chose. Vous avez peut-être fait un compromis de vente pour une maison ou un appartement et vous êtes sur des choix par rapport à l'épargne ou comment vous allez faire cet achat. Hein. Vous avez fait une demande aussi pour avoir peut-être un emprunt, que ce soit un emprunt pour une voiture, une maison ou autre, mais c'est suite à une demande. Et là, on nous annonce la carte du changement. Le changement, c'est une roue qui tourne. Donc, on vous annonce que de toute façon, quelle que soit la situation, on voit que c'est plutôt vers l'hiver que vous aurez la concrétisation de ce dossier. On a la distance, on a l'étranger, on a la séparation et on a le travail. Alors là, on parle de, effectivement, un travail à l'étranger. On va partir, on est à l'étranger et peut-être qu'on va quitter cette ville ou ce pays dans lequel on est. Hein. On va quitter un petit peu peut-être ses racines pour être obligé d'aller trouver du travail ailleurs où c'est mieux rémunéré. Voilà. Donc là, on parle d'une séparation au travail, on parle aussi de retraite hein, pour certains, des retraites au bord de l'eau à l'étranger, où on parle de distance, on est obligé de partir, on est sur une séparation du travail, c'est ce qui me fait penser aux retraités justement, mais qui ont peut-être choisi d'aller à l'étranger ou qui vont rejoindre justement leur famille à l'étranger. Voilà. Allez, on continue au cœur. On a le verdict, l'amitié, la maison, la culpabilité, la jalousie, le voyage, la joie, l'accusation et la fécondité. Alors, on est sur un verdict par rapport à une maison. On est bien sur un choix de domicile, un choix du foyer. Les amis sont conviés, les amis sont de bons conseils. Vous attendez avec impatience la réponse. Et bien, les amis sont là pour vous réconforter et faire en sorte que cette attente soit moins pénible. On est sur des accusations aussi au niveau des amis par rapport à la maison. On peut parler de colocation à ce niveau-là. Il y a des jalousies, hein, accusations, maison, jalousie et puis amitié. On est sur des colocations où il y a des choses qui ne se passent pas super bien. Voilà, il va falloir agir, il va falloir intervenir. On est aussi avec dans la maison un grand moment de joie parce que peut-être qu'on a enfin eu la réponse pour pouvoir partir dans cette maison avec le déplacement. Voilà. On va pouvoir emménager. On parle donc de déménagement. On est sur des amis et la jalousie par rapport à quelque chose de nouveau pour vous, quelque chose, une situation. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau domicile. Là, on est plus sur du domicile, mais on a aussi une notion de verdict. Ça peut être une notion qui veut nous indiquer que ce serait suite à un héritage, tout simplement. Ça peut être suite à un dossier aussi. Si ça fait longtemps que vous êtes sur liste d'attente pour un logement, on a enfin une réponse. Enfin. Et vous allez pouvoir bouger. On a quoi d'autre? Un verdict par rapport à la fécondité. Ben, écoutez, on attend, on se protège du mieux qu'on peut, mais on ne sait pas si on est enceinte ou pas. Pour certains et certaines. Voilà. Voilà pour cela. On voit que ça bouge quand même. Hein. Les énergies, elles sont dynamiques. Hein. Allez, on va prendre l'oracle de Béline. Toujours pour cette journée du 14. Le 14 octobre. Ça va, vous êtes toujours là, vous suivez? C'est bien. Ah, ça ne peut pas être fait plus vite. Il faut le temps de brasser les cartes, de les poser, de les analyser. Allez, on y va avec l'oracle de Béline. Cette journée de lundi. N'oublions pas qu'on a le cavalier de bâton. C'est une bonne nouvelle, ça, eh oh. C'est une journée dynamique, hein, en tout cas.
C'est bien, on débute la semaine avec des énergies positives. Allez. On est sur la nativité. Alors, avec la carte de la nativité, on a une très belle surprise. On a la meilleure carte de l'oracle de Béline, donc protection divine, souhait réalisé, concrétisation des projets. Alors ça peut être projet bébé, ça peut être projet familial, donc ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau travail, quelque chose qui débute. C'est pas mal ça. Allez, on a la santé, la campagne et l'entreprise, on a le bonheur, le cloître, la passion, les passions et l'héritage. Ah, tout à l'heure, on en parlait d'héritage, hein, justement. On voit que à la campagne, il y a une maison. Alors, je pense que c'est une vieille maison parce qu'on a l'héritage, hein. Cette maison, elle est située assez loin en campagne, hein, elle est assez isolée. Et il va falloir faire des réparations. Voilà, vous avez peut-être envie d'y habiter, vous avez peut-être envie de faire des réparations parce que ça vous cause des factures monstrueuses et maintenant il est temps de s'en occuper sincèrement pour éviter justement que ces factures n'augmentent encore plus. On a l'entreprise aussi à la campagne par rapport au fait que il y a beaucoup de démarches de domaine immobilier. On fait appel à des fournisseurs pour faire les travaux dans cette maison, mais aussi à des agents immobiliers. Il faudra faire attention. On peut parler de notaire, on peut parler de tout ça, hein. Peut-être une estimation d'une maison qui est située à la campagne. C'est pour votre plus grand bonheur. C'est quelque chose qui est magnifique. Et c'est quelque chose qui vous crée que vous faites avec passion, avec cœur. C'est quelque chose qui vraiment vous touche, hein. On voit bien, hein. On voit que le cœur, vous le soignez également, hein. On a bien une rencontre, hein, qui a eu lieu. Voilà, c'est une rencontre tranquille, hein. C'est une rencontre avec quelqu'un qui est plutôt solide, qui est plutôt rassurant au niveau physique. C'est plutôt quelqu'un qui a une bonne vitalité, hein, comme l'arbre, mais c'est quelqu'un qui amène surtout une certaine tranquillité. Vous êtes serein avec cette personne. Serein ou sereine. Voilà. Allez, maintenant on va changer de domaine. On va prendre le domaine sentimental pour cette journée de lundi avec le Power of Love. Alors, on va faire 3 cartes. Une carte pour ceux qui sont mariés, qui sont pacsés ou en union depuis un certain moment. On va prendre une carte pour les célibataires et on va prendre une carte pour ceux qui viennent de faire une rencontre. Voir ce que ça va donner. Au dos du jeu, on parle de sexualité. Bon, écoutez, et de routine. On a envie de rompre, hein, avec cette routine au niveau sexuel. On fait les choses un petit peu par obligation et non plus par désir réel, désir charnel, désir vraiment profond de pouvoir s'épanouir avec notre partenaire. Alors, on a la carte du flirt. On a des invitations et on a le passé. Retour d'ex. Allez, on va recouvrir. Sur le flirt, on a un nouveau départ. Ça, c'est sympa. C'est quelque chose de nouveau. C'est vraiment un début. On nous annonce qu'avec la carte de la grossesse, c'est quelque chose qui va être, qui va continuer, au contraire. Ça, c'est bien. Sur le passé, par rapport à un ex ou une ex, on a des doutes, hein. On est complètement perturbé parce qu'on se demande si ça vaut vraiment le coup de continuer avec lui ou elle, de revenir avec lui ou de revenir avec elle. Voilà. Et sur la carte des invitations, nous avons une pause. Ah, il y en a qui veulent un petit peu se recentrer. Peut-être penser un peu plus à vous, peut-être à ce que vous avez envie, à vraiment voir ce que vous pouvez encore ressentir dans cette union.
Alors, sur la carte du flirt et de la grossesse, on a un nom. C'est une carte qui va amener donc un nouveau départ, mais on nous parle aussi de bébé. Et la personne que vous avez rencontrée n'en veut pas spécialement, hein. Soit il ou elle, vous adaptez. Peut-être qu'ils en ont déjà hein, des enfants. Voilà, sur le passé, on a la distance géographique. Donc déjà, on met un frein, déjà, on met une carte. Oula, on verra ça plus tard, hein. Et sur la pause, on parle d'un homme. Bon, invitation, pause avec un homme. Bon, ok. On va continuer une dernière fois. Bon, c'est bien, on a un beau flirt qui commence là. Bon, par contre, on sait très bien qu'il n'y aura pas de bébé. C'est quelque chose, c'est pas possible parce que soit il y en a déjà un dans. Soit c'est lui ou soit c'est vous, hein, et on n'en veut pas d'autres. Voilà, tout simplement. Mais c'est quelque chose qui s'annonce quand même sous de bons auspices parce que, bon augure, parce qu'on a ce sentiment de grossesse, donc c'est quelque chose qui débute. Allez, zou. Zou. Alors, on a une invitation. Voilà, on a une invitation. Sur cette invitation, on met une pause. On met une pause parce que on a tout simplement fait la rencontre d'une nouvelle personne. C'est un homme qui a rencontré quelqu'un. Donc peut-être que l'invitation que vous avez envoyée ne sera pas concluante. Il va peut-être y avoir un refus. Alors par rapport au passé, à cet ex qui revient, vous mettez les distances parce que vous ne voulez pas retomber dans la même routine qu'avant, tout simplement. Et sur le flirt, on a des nouvelles. Voilà, ça continue. On voit bien que c'est une nouvelle rencontre sur laquelle ben, les choses continuent. On communique, on discute beaucoup. On explique pourquoi on veut pas d'enfants, si c'est le cas. On explique pourquoi on veut une relation pour soi, pas partagée spécialement. Voilà, avec les ennuis ou reconstruire peut-être. On n'est peut-être pas prêt à se remettre en couple ou on n'est peut-être pas prêt à se remettre avec quelqu'un parce que bah, ça a été dur dans le passé. Vous êtes déjà seul avec un enfant ou c'est possible, hein, ou deux enfants. Donc c'est pour ça que. Mais en tout cas, ce flirt, il est intéressant et il est plein de promesses. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros gros bisous et puis je vous dis à demain. Ciao ciao.